Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, ce n'est qu'un fantasme, une simple curiosité. Peut-être que pour Monsieur Dupont, en effet, tout ceci n'est que fantasme et curiosité. Pour les victimes, dont on regrettera de ne pouvoir décliner l'identité aujourd'hui, c'est un traumatisme, un cauchemar. Aux yeux de la loi que je représente, c'est un crime. Et même plusieurs. Crime de viol, dans un premier temps. Monsieur Dupont, bien à l'abri derrière l'écran de son ordinateur, s'adonnait au live streaming, phénomène apparu en 2012 et consistant à visionner en direct des vidéos de violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants, selon un scénario prescrit par des internautes à l'autre bout du monde. Tout subérisse de nos jours, même le viol. Parce qu'on ne parle pas ici d'attouchement, mais bel et bien d'actes de pénétration, en l'espèce des fellations et des pénétrations digito-vaginales. Mets-lui un doigt, s'il te plaît. Je ne peux pas le rentrer tout entier, ça lui fait mal. Elle crie « Maman, arrête !» Voilà des SMS dont je me serais volontiers épargné la lecture, mais il m'a semblé indispensable que ces cris de détresse soient enfin entendus. Nul besoin, en revanche, de s'appesantir sur la question de la contrainte exercée sur les mineurs, dans la mesure où ces viols en direct sont pratiqués par les parents eux-mêmes. Or, l'inceste chasse le consentement. Et comment pourrait-il en être autrement ? Nul besoin, en outre, de s'appesantir sur l'âge de ces jeunes filles. En effet, c'est M. Dupont lui-même qui nous le dit sur son profil Pédobook. Les enfants de plus de 12 ans, ça ne l'intéresse pas. Alors en défense, on vous plaidera que ce n'est pas l'accusé qui a pratiqué ces actes sur les mineurs. Certes, mais au terme de la loi, est complice d'une infraction la personne qui, par ses ordres, donne les instructions pour la commettre. Et c'est rigoureusement ce qu'a fait M. Dupont, qui n'avait qu'à agiter ses doigts au-dessus de son clavier pour passer commande. Et oui, dans cette complicité par voyeurisme, la lâcheté se pare d'opportunisme. Mais M. Dupont va plus loin. Pilote de ligne vers les Philippines, il s'envole à 2 reprises. Octobre 2023, avril 2024. Pourquoi faire ? Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Dupont lui-même. Il y va pour baiser les petites en se filmant. Autre message, éloquent s'il en est, 26 octobre 2023, soit moins d'un mois avant son départ aux Philippines. Je rêve de passer à nouveau 1 heure avec elle quand elle reviendra de l'école. Je n'arrête pas de penser à ce que je lui ai appris à faire la dernière fois. Ce que je lui ai appris à faire la dernière fois. Cette expression n'apparaît pas suffisante pour caractériser des actes de pénétration. Et il en va de la crédibilité de l'accusation de le reconnaître. Néanmoins, elle établit de façon incontestable des attouchements de nature sexuelle et ainsi l'infraction d'agression sexuelle aggravée par la minorité de 15 ans des victimes. Je ne sais pas s'il vous arrive parfois de repenser avec nostalgie à ce que vous aimiez faire en rentrant de l'école. Certainement pas être employé en qualité d'objet sexuel destiné à assouvir les fantasmes pathologiques d'un pédophile. De M. Dupont. Employé. C'est à dessein que j'ai choisi ce terme. Parce que si c'était agi de biens de consommation ou de simples marchandises, on parlerait d'un commerce. Mais il est ici question de l'emploi d'êtres humains à des fins criminelles. On parle donc de traite des êtres humains. Cette infraction est définie par la mise à disposition d'un tiers d'une ou plusieurs victimes en vue de permettre la commission de certaines infractions au rang desquelles figurent le viol et les agressions sexuelles. C'est précisément ce qu'ont fait ces maires en choisissant cette
alternative à la misère, consistant à livrer leur fille au désir de M. Dupont. Or, un créateur qui fabrique en direct ses propres films d'horreur n'est pas un simple consommateur, c'est un instigateur. Des parents auteurs, un instigateur et des mineurs. Cette minorité qui nous fait monter d'un cran dans l'échelle de l'abjection, mais aussi dans celle de la répression, en faisant de la traite des êtres humains une infraction criminelle. Je vous demande donc de déclarer M. Dupont coupable de complicité de viol incestueux aggravé, de complicité de traite des êtres humains aggravée et d'agression sexuelle aggravée. Je m'en suis expliquée. Je vous demande également de le déclarer coupable des chefs de détention, acquisition, consultation habituelle et fixation en vue de leur diffusion d'images à caractère pédopornographique contenues des photos et vidéos retrouvées dans son téléphone, des transactions à destination des Philippines qui ont pu être mises en évidence, et de l'activité de M. Dupont sur la plateforme Pédobook, sur laquelle il entendait, je cite, « partager sa passion ». Une fois la culpabilité établie, se pose l'épineuse question de la peine. M. Dupont n'a aucun antécédent judiciaire. Mais les faits sont trop graves pour que cela puisse jouer en sa faveur. Que se serait-il passé si l'opération Torpedo n'avait pas permis de lever le voile sur cette sordide mondialisation ? 14 670 €. C'est la coquette somme que M. Dupont a été prêt à débourser pour s'offrir le luxe d'assister en direct à des viols de petites filles. Derrière ce prix, une réalité. 14 670 €, c'est aussi un an de salaire aux Philippines. Un an de salaire. Et qu'ose nous répondre l'accusé face à ce chiffre éloquent ? J'ai voulu aider une famille dont la maison avait été détruite par un cyclone. Monsieur Dupont, ce bienfaiteur qui n'a à cœur que de rendre le monde meilleur. Ne vous y trompez pas. Aux yeux des victimes, son visage restera toujours celui de leur bourreau. Les victimes. Que peut-il nous dire sur elles ? D'un peu de choses. Et pourtant, depuis son quotidien, aussi commode que lointain, sans être vu, il voit. Il voit la peur. Il voit les pleurs d'enfants. Il voit la misère des parents. Ce réquisitoire était long, lourd, à l'image de la peine que je vous demande de prononcer pour sanctionner la gravité des faits, soit la peine maximale encourue, 20 ans de réclusion criminelle. Je vous demande également de condamner M. Dupont à un suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins d'une durée conséquente, 10 ans. Car si l'accusé considère qu'il n'a pas besoin d'aide, là n'est pas l'avis du ministère public. Je vous demande en outre de constater son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et de lui interdire à titre définitif d'exercer toute activité en lien avec des mineurs. Je vous demande enfin de prononcer la confiscation de l'ensemble des supports numériques saisis en tant qu'instrument de l'infraction. On n'écrit pas de message sur une vitre propre. Ce dossier est aujourd'hui l'occasion pour nous tous d'envoyer un message non équivoque à toute personne qui voudrait exploiter la précarité humaine pour salir non pas une, non pas des, mais l'enfance. Comme disait Jean d'Ormesson, ce qu'il y a de mieux dans le monde, de plus beau, de plus excitant, ce sont les commencements. L'enfance et les matins ont la splendeur des choses neuves. L'existence est souvent terne, mais naître est toujours un bonheur. Telle était Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour,
le sens de mes réquisitions.